Pourquoi tu consommes sans jamais être satisfait? Simple. Le système n'est pas conçu pour te combler, mais pour te vider. Le plaisir de l'achat, c'est un shoot de dopamine de quelques secondes. C'est intense, c'est immédiat, et c'est déjà fini. À peine le paquet déchiré, l'objet devient banal. Il rejoint la pile des envies mortes dans un coin de ton cerveau. Tu es sur un tapis roulant hédonique. Tu cours après le prochain truc, persuadé que celui-là, enfin, fera la différence. Spoiler, non. C'est l'obsolescence programmée de ta satisfaction. La nouveauté est une drogue qui perd de sa force à chaque dose. On essaie de remplir un vide existentiel avec des objets matériels. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. On ne te vend pas un produit, on te vend la promesse d'être enfin quelqu'un. Mais dès que tu paies, la promesse s'envole. Il y aura toujours quelqu'un avec un plus gros écran, un plus beau filtre ou un modèle plus récent. La frustration est ton moteur. Alors tu recommences. Parce que le système a besoin que tu sois frustré pour continuer à tourner. Ta tristesse est leur chiffre d'affaires. Consommer ne te rendra jamais heureux. Mais ça, tu le savais déjà, non? Allez, on repart pour un tour? Tu pensais être unique? Regarde ton armoire. Tu n'es pas une personne, tu es une collection de logos. On t'a vendu l'idée que pour être quelqu'un, il te fallait le kit complet. Le pack statut social clé en main. Mais enlève tes étiquettes. Il reste quoi? Un grand vide rose fluo. Ton identité est devenue un produit. Tu paies pour le regard des autres. Ta valeur perçue explose, mais ton identité s'efface derrière le prix. Ton moi a été remplacé par ton panier. Tes goûts sont des algorithmes injectés par le système. Tu peaufines une image que tu n'habites même pas. Une vitrine rutilante pour masquer une arrière-boutique en ruine. Alors, t'es qui sans tes trucs? Question qui fait peur, non? Allez, va acheter quelque chose, ça passera. Pourquoi ce téléphone hier adoré te dégoûte-t-il aujourd'hui? Il n'est pas cassé, il est juste psychologiquement mort. Le marketing a créé une nouvelle maladie, l'obsolescence perçue. Ton objet perd son éclat dès que son successeur s'affiche. On pirate ton cerveau pour lier ton identité à une version logicielle. Si tu n'as pas le dernier modèle, tu n'es plus à jour. Des millions d'objets fonctionnels finissent chaque jour à la décharge mentale. Un gâchis colossal au nom du cool. Le système veut que tu sois frustré. Ton insatisfaction est leur moteur de croissance. Désirer plus, c'est leur business. Tu cours après une carotte technologique. Plus tu achètes, plus tu as l'impression de reculer dans cette course infinie. Prêt à jeter ce que tu tiens? Allez, fais-le. La version 3 sort demain. Allez, on repart pour un tour? Regarde tous ces rayons. Des centaines de promesses. Tu te sens libre parce que tu peux choisir ton poison, pas vrai? Faux. Cette diversité est une mise en scène. Un théâtre d'ombre pour te donner l'illusion du contrôle pendant qu'on te vide. Derrière ces marques concurrentes se cache un seul géant. Tu ne choisis pas, tu sélectionnes juste la poche où va ton argent. Bio, sans gluten. Le marketing invente des catégories pour coloniser chaque recoin de ton cerveau et de ton budget. Pendant que tu hésites entre la boîte rouge et la jaune, le système gagne. Ta liberté s'arrête là où commence le code barre. On t'enferme dans un labyrinthe de faux besoins. L'illusion du choix masque l'absence totale d'alternative. Le choix n'est pas une liberté, c'est une distraction. Tu achètes pour toi? Non. Tu achètes pour que eux te voient, pour prouver que tu es encore dans le coup. Le marketing a transformé tes amis en panneaux publicitaires. Si tu ne l'as pas, tu n'existes pas. La peur de rater le prochain truc. On te fait croire que rater une promo, c'est rater ta vie. Alors tu cliques. L'achat est un acte de communication. Tu consommes la validation immédiate qu'il te procure, pour quelques secondes. Une tendance chasse l'autre. Hier indispensable, aujourd'hui ringard. Et tu cours pour ne pas tomber. On ne te demande plus de choisir, on te somme d'obéir à la hype. Ton libre arbitre est dissous. Prêt à payer pour exister une heure de plus dans leur flux? Allez, fais-le. Regarde ce chiffre qui clignote. Plus que 2 en stock. Tu sens cette petite pointe d'angoisse? C'est exactement le but. La rareté est une fabrication. On numérote des millions d'objets pour te faire croire que tu possèdes un trésor. L'urgence court-circuite ta raison. Quand tu as peur de rater, tu ne penses plus aux besoins, seulement à la perte. On crée un sentiment de panique pour que ton pouce clique sur acheter avant que ton cerveau ne puisse réfléchir. Des algorithmes savent exactement quand te montrer ce dernier exemplaire pour te faire craquer au bon moment. Le stock est toujours épuisé jusqu'à ce que tu sois prêt à payer. La rareté n'est qu'une mise en scène marketing. Alors, heureux d'avoir été le dernier, rassure-toi, il y en aura encore demain. Payer plus tard, c'est le plus beau mensonge du siècle. Tu ne paies rien maintenant, mais tu vends déjà ton futur. Chaque crédit, c'est une semaine de ton futur travail troqué contre un gadget démodé dans un mois.
Le système ne veut pas que tu épargnes, il veut que tu sois en retard, parce qu'un consommateur endetté est un consommateur captif. On court-circuite ta patience pour remplir leur coffre. C'est le cercle vicieux. Tu travailles pour payer ce que tu as déjà consommé. Ton présent est hypothéqué. Ces objets que tu possèdes, regarde mieux. Ce sont des chaînes dorées. Tu n'es pas le propriétaire de tes trucs. Ce sont tes trucs qui sont propriétaires de ton temps. Une fuite en avant. Toujours plus de crédit pour masquer les précédents. Une pyramide qui menace de s'effondrer. Le bonheur à crédit a un goût amer. Mais bon, tu voulais vraiment cette paire de pompes, non? C'est pas un accident si ta batterie lâche juste après la garantie. C'est écrit dans son ADN. On programme la mort de tes objets pour forcer ton rachat. L'éternité ne remplit pas les poches des actionnaires. On soude, on colle, on cache les vices. Réparer est un acte de rébellion qu'on t'interdit pour te garder captif. L'usure est une ingénierie de précision. Chaque pièce est calculée pour flancher au moment où tu craques. Un jour trop tard, et ton trésor devient un déchet. Un compte à rebours financier qui finit par exploser. Jeter, racheter, répéter. C'est le battement de cœur du système. Ta frustration fait tourner leurs usines. Prêt à jeter ce qui marche encore? Fais-le. La nouveauté est tellement plus... nouvelle. Voilà, on y est. 9 épisodes plus tard, et le jeu est toujours truqué. On ne gagne jamais contre le casino du shopping. Et si l'acte le plus révolutionnaire était simplement de garder ce que tu as? Chaque réparation est un défi au système. La sobriété est une libération. Dire non à la hype, c'est reprendre le contrôle de ton temps et de ton cerveau. Ils vont hurler plus fort pour alimenter leur croissance infinie. Ignore les notifications. C'est là que commence ta véritable identité, loin des algorithmes. Tu es enfin libre de ne plus rien vouloir, et c'est la meilleure affaire du siècle. Tu n'es plus un produit. Merci d'avoir suivi ce voyage au cœur de l'absurde. Maintenant, va vivre un peu. Allez, au revoir.